on va passer à une autre rubrique rapidement, la rubrique des questions surprises. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous allez peut-être en conclusion dire l'ancien message à tous vos fidèles, à tous les musulmans là qui sont à l'écoute, qui nous suivent actuellement. Alors, vous connaissez déjà le principe puisque vous l'avez déjà subi une fois. Vous avez des questions qui sont sous pli fermé, voilà, et c'est à vous d'en tirer au sort, et de les lire et puis d'essayer d'apporter des éléments de réponse, quoi. Alors, déjà, le premier tirage est fait, et ça dit quoi déjà? Le premier tirage nous dit, donnez-nous votre avis sur le taux de réussite au CP ça commence bien. Au BPC 2016. Oui. Vraiment, bon, c'est une question que je peux répondre par un découragement parce que et les résultats que nous avons eus, surtout au niveau de CP, mais BPC d'abord, nous avons eu ça au niveau national. On parle n'a pas eu ça d'abord au niveau, voilà. Donc, concernant pour le CPE, vraiment, c'est très, très déplorable. Vraiment, c'est pas encourageant. Donc, ce que j'ai à dire, c'est que j'appelle tous ceux qui sont concernés. Mais il y en a qui sont contents parce qu'ils se disent que c'est pour une fois, on a donné la vérité des chiffres. Voilà. Bon, vous voyez, quand on parle de vérité là, l'homme n'est jamais complet. C'est ça. Allah le Tout-Puissant, c'est lui seul qui est complet. C'est lui seul qui ne fait pas d'erreur. Sinon, tout est fautif. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire un travail et ça serait bien complet 100%. Il n'y a pas. Ça veut dire que si une créature fait quelque chose et c'est complet, ça veut dire qu'il prend la place d'Allah. Il prend la place de Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui est complet. Oui. Si vous nous dites que les résultats qu'ils ont donnés, c'est les vrais résultats, moi je dis que c'est faux. Non, ça là, c'est impossible. Si je dis c'est faux, c'est pas que ça dit j'ignore la compétence de ceux qui ont corrigé ou bien non. Moi je me réfère à Allah le Tout-Puissant, ce que Allah a dit. Il a dit que nul n'est parfait. Donc quoi qu'en soit les circonstances, malgré les résultats qu'ils ont donnés, il doit avoir des erreurs. Ça, c'est ce que j'ai à dire. Mais ils ont essayé pour diminuer les erreurs. C'est ce qu'on peut dire. Est-ce que vous voyez? Ils ont fait leurs efforts, ils ont fourni les efforts, ils ont fait tout possible pour donner les vrais résultats. Mais cela ne va dire que tout est vrai. C'est tout. Il ne faut pas que les gens comprennent mal ce que je suis en train de dire. Je ne condamne pas quelqu'un, mais... Non, ils ont déjà compris. Mais voilà. Tout le monde a compris. et vous, personnellement, c'est que vous êtes découragé. Oui. Voilà. Et selon vous, qui sont ceux qui sont responsables de ces faibles taux que nous enregistrons là? Bon, vraiment, moi, je ne veux pas condamner quelqu'un. Et tu sais, Allah le Tout-Puissant ne fait pas du mal. Selon ce que le prophète nous a dit, il a dit que Allah le Tout-Puissant ne fait pas de mal. Tout ce que Dieu fait, c'est bon. Donc c'est bon ce qu'on a eu. Il n'y a pas le mal dedans. C'est ce qu'on mérite. Oui, c'est ce qu'on mérite. Ouais. Est-ce que d'une part, la faute n'est pas soit aux élèves, aux parents ou aux enseignants? C'est ça le curé était en train de dire. Oui, je comprends bien le curé. Je sais ce que le curé veut. L'imam n'a pas voulu répondre C'est sûr. Vous voyez, tout à l'heure, vous venez de citer les enseignants, les parents et le gouvernement même. Nous sommes tous fautifs. Les enfants aussi. Les enfants aussi, tous. Voilà. On va passer donc au second tirage. Ouais. Vous allez donc procéder à un second tirage. Voilà qui est fait. Et qu'est-ce qui, selon vous, explique le coût élevé des produits alimentaires dans le mois de Ramadan? Voilà. Mais ça tombe Voilà quelque chose qu'on comprend. Bon, dans le mois de Ramadan, et si les coûts des alimentaires sont élevés, je vais vous dire que ce n'est pas ici seulement, ce n'est pas au Bénin seulement, c'est un peu partout dans les pays islamiques, dans les pays musulmans. Cela se fait parce que les gens se disent que dans le mois de Ramadan, les gens prennent plus de foi. Ils ont la crainte de Dieu. Donc, quel que soit le prix qu'on leur donne, ils vont payer. Parce que c'est un mois béni et que le fait de payer et de nourrir des gens, ça, c'est des actes que Allah le Tout-Puissant récompense. Donc, pour quelqu'un qui paye quelque chose, même si c'est cher pour lui, si c'est à cause du Ramadan, à cause du jeûne, pour lui, il est récompensé. Raison, c'est ça, les gens profitent de cette occasion pour augmenter le prix des aliments. Ça dit que nous avons devant nous de mauvais commerçants. Des gens qui profitent de nous pour pouvoir se faire de l'argent. Bien sûr. Eux, ils n'ont pas peur d'Allah.
Ils n'ont pas peur d'Allah. On ose aussi de chercher cette bonne récompense pendant de rabaisser les prix pour pouvoir être récompensé. Non, c'est le contraire, ils font. C'est pourquoi je vais dire que bon, eux, peut-être qu'ils n'ont pas compris, ou bien peut-être qu'ils ne savent pas, c'est dans un mois de miséricorde. Pour eux, c'est le mois où il faut gagner beaucoup d'argent. Pour eux. Alors que c'est le mois où il faut gagner beaucoup de grâce auprès d'Allah. Donc, eux, ils préfèrent avoir l'argent plus que la grâce. On continue donc. Question suivante. Entre la polygamie et la monogamie, que conseillez-vous à vos fidèles? Bon, est-ce que moi... Là, j'écarte bien mes oreilles. Vraiment. Oui, bon. Est-ce que moi, j'ai un conseil à donner là? Parce que tout d'abord, si nous nous référons au Coran, vous voyez, nous commençons d'abord par ce que le Coran dit. Donc, le Coran a dit, mariez-vous de 2 femmes, 3 femmes ou 4 femmes. Il dit, mais, si vous ne pouvez pas être, si vous ne pouvez pas être juste entre ces femmes-là, il vaut mieux de rester avec une seule femme. C'est ça. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas donner les droits de ces 4 femmes-là, si les droits de ces 4 ne seraient pas égaux, donc il vaut mieux de rester avec une seule femme. Et si vous restez avec les 4 femmes-là, ne vous penchez pas trop sur celle que vous aimez plus. Ne vous penchez pas complètement sur celle que vous aimez plus, afin que d'autres femmes fassent cette remarque-là, que vraiment, notre mari là aime celle-là plus que nous. Donc là, vous voyez là 2 choses que Dieu a dit. Si nous voulons réfléchir, Dieu ne nous a pas refusé de marier 4 femmes, mais il a conditionné. Il a conditionné. Si tu ne peux pas satisfaire les 4 femmes là, de toutes les satisfactions sexuelles, satisfaction matérielle, financière, donc ce n'est pas bon de marier 4 femmes. Il vaut mieux de rester avec une seule femme. Là où tu peux être juste. Ça veut dire que, mais, et encore Dieu dit, je sais que vous ne pouvez pas être juste. Dieu même dit ça, je sais que... Ah bon, c'est dit dans le Coran. C'est bien ça. Ce que je suis en train de dire, c'est pas de ma tête. Je sais que je sais que vous ne pouvez pas être, mais faut pas vous pencher complètement sur d'autres femmes et laisser d'autres femmes. Dieu est clair, Allah a été clair. Il a tout dit. Il a tout dit, mais c'est nous-mêmes qui abusons. Est-ce que vous voyez? Donc, Dieu a ordonné la polygamie et la monogamie. Si c'est si des conditions données avec des conditions données, c'est à nous-mêmes de choisir. Et selon vous? Hein? Qu'est-ce qui est meilleur, selon vous? Et qu'est-ce que vous conseillez? Ce que Dieu a dit, ce que Dieu a dit est bon. Tout ce que Allah a dit est bon. Donc vous conseillez les deux? Les deux? Oui. Non. Je conseille les deux, hein, pour celui qui peut remplir ces conditions-là. Ce que Dieu a dit. Si tu sais que tu peux remplir les conditions, je te conseille. Si tu sais que tu ne peux pas remplir les conditions, je ne te conseille pas. Comme vous l'avez constaté, l'imam ne veut pas faire. Mais non, j'ai même compris, il a totalement raison. Celui qui peut remplir peut aller jusqu'à 4. Bon, maintenant, est-ce qu'on ne peut pas dire que, bon, c'est juste un exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné en disant 4. Est-ce qu'on ne peut pas aller à 5, 6? Non, jamais. Ça là, impossible. C'est impossible. Ça dit, pour aller à 5, ça veut dire que, vous savez, il y a des conditions, on dit, quelqu'un a marié 5 femmes. Par exemple, première condition. Par exemple, moi, j'ai marié 4 femmes. J'ai 4 femmes dans ma maison. Maintenant, j'ai vu une autre femme que je veux marier. Alors que parmi les 4 là, peut-être il y a une qui est malade, il y a une qui a vieilli. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je peux, pour remplacer celle qui est malade ou bien celle qui a vieilli là, je peux annuler le mariage de la vieille. Bon, si j'annule le mariage de la vieille, je ne vais pas lui dire, va chez toi. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Je peux la laisser dans la maison parce qu'elle a des enfants avec moi. Elle va rester dans la maison avec ses enfants pour garder ses enfants, mais il n'y a rien entre elle et le mari. Donc, elle n'est pas considérée comme la femme du mari. Maintenant, en ce moment, je peux encore amener une autre femme pour compléter la 4e. Mais ce n'est pas 5. C'est pas 5. Pour combler le vide. Pour combler le vide. Mais en ce moment, on n'appelle pas ça 5. Mais celui qui vient dans la maison, il va avoir 5 femmes. Mais
dans la loi, ce n'est pas 5, c'est 4. C'est ça. Maintenant, qui annule ou qui donne l'autorisation d'annuler? C'est le mari. C'est le mari qui annule. Et il le fait sans demander l'avis d'un imam ou bien d'un non, responsable il s'entend avec la femme. Par exemple, dans le cas que j'ai cité tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous voyez? Mais il s'entend avec la femme. Est-ce que vous voyez? Vraiment, voilà que moi, vous êtes vieille ou bien vous êtes malade. Vraiment, je ne peux pas. Et voilà que moi, je vais marier une autre femme. Mais voilà ce que je te propose. Qu'est-ce que tu vois? C'est ça. Si la femme accepte, elle doit accepter. Oui, elle doit accepter. Donc c'est une obligation. Non, ce n'est pas une obligation. Bon. Ce n'est pas une obligation, mais si la femme... si elle refusait? Hein? Et si elle refusait? Si elle refusait, le mariage a le droit d'annuler. C'est ça. Oui, donc là, le droit d'annuler. Le mari va appeler. D'abord, pour annuler ça, ce n'est pas entre eux qui vont annuler ça. Le mari appelle d'abord 2 membres de la famille de la femme et 2 membres de la famille du mari. Et maintenant, ils vont se présenter devant un imam ou bien devant un croyant. Ils vont parler de l'affaire et maintenant, ils vont décider, c'est tout. Voilà, le mari a dit, moi, j'ai décidé d'annuler le mariage entre elle et moi, et voilà, c'est tout. Elle ne veut pas, le mari a dit qu'elle va faire, il va faire. Voilà. Voilà qui est clair. Donc, le musulman ne peut pas prendre plus de 4 femmes. Jamais. Donc, il n'y a pas 5, 6. Non, jamais, ça c'est impossible. Alors, si quelqu'un, par exemple, il tentait, ou une femme tentait d'être la 5e épouse, elle dit en fait, Allah ne la reconnaît pas. Personne ne la reconnaît pas. Allah ne la reconnaît pas, les gens ne la reconnaissent pas. Mais son mari la reconnaît. Non, même son mari reconnaît que ce n'est pas sa femme. Parce qu'il connaît les lois déjà. Oui, il connaît bien. Là, il est en train de voler. Alors, on poursuit donc question suivante. Bon, et la question qui suit, votre réaction par rapport à l'annulation des concours organisés au profit du ministère de l'économie et des finances. Et bon, moi, comme je vous avais dit, vous voyez, Allah le Tout-Puissant, le prophète Mohammed, il a dit, suivez Allah, ati'un wa ati'un Rasoul wa uli amri minkum. Il a dit, suivez Allah, ce que Allah vous dit de faire, il faut faire. Suivez le prophète Mohammed. Ce que le prophète Mohammed dit de faire, il faut faire. Suivez aussi vos responsables. S'il vous dit de faire ce qui est bien, suivez-les. Donc aujourd'hui, à base de ce que je viens de dire, quels sont les responsables? C'est le gouvernement. Si le gouvernement a décidé d'annuler, on doit les suivre. On doit les suivre. Là maintenant, si tu suis ce que le gouvernement dit, c'est fini. Les gens ne seront pas d'accord avec vous. Hein? Mais, même si les gens ne seront pas d'accord avec moi, est-ce que quelqu'un a plus de force que la loi? Nul n'est au-dessus de la loi. Si quelqu'un avait la force, ça ne serait pas annulé. Oui. Ça ne serait pas annulé. Donc si les concours sont annulés, il faut savoir que c'est ce que Dieu a choisi. Voilà, c'est là que... C'est ce que Dieu a choisi. Dieu fait toujours ce qui est bon. C'est ce que j'avais dit, Dieu ne fait jamais le mal. Dieu fait toujours du bon. Donc moi, j'interpelle mes frères, est-ce que vous voyez, qui ont été à ce concours-là, de se patienter. Le meilleur arrive encore. Oui, voilà. Le meilleur vient. Parce que si vraiment tout ce que Dieu fait, Dieu ne fait pas du mal, arrive. Il faut avoir la foi pour se patienter. Peut-être que Dieu veut que le concours qui viendra là, ils vont trouver ce qu'ils veulent plus que ce qu'ils ont raté. C'est la foi, c'est une question de foi. Il faut accepter ce que Dieu a dit. Si tu n'acceptes pas ce que Dieu a fait, tu vas te fatiguer pour rien. Tu vas te fatiguer. Alors, je vais profiter pour relancer un peu dans cette lancée-là. Vous avez appris certainement qu'hier déjà, il y en a qui ont barricadé, bloqué la voie inter-État, tout et tout. Et votre réaction, votre avis par rapport à... Bon, effectivement, ce que je viens de dire, c'est une question de foi. C'est une question de connaître Allah, Dieu. Donc, vous les invitez à garder le calme. Le calme. Ils n'ont qu'à garder le calme. Personne ne peut pas résister face aux décisions d'Allah. Ce qui s'est passé là, ce n'est pas Talon qui a décidé, ce n'est pas le gouvernement qui a décidé, c'est Dieu qui a écrit comme ça. C'est Dieu qui a écrit. C'est le gouvernement en train de faire ce que Dieu a dit. Ce n'est pas eux qui ont fait. Au fond du sujet, ce n'est pas eux qui ont fait. C'est Dieu qui a écrit ça.
Parce que s'ils reconnaissent, et ceux qui ont parti faire du bruit, cela, c'est Dieu aussi qui a dit, c'est ça ils vont faire. C'est ça ils ont fait. Et ça s'arrête là, c'est tout. Donc nous tous là, il faut que nous nous référons à Allah le Tout-Puissant. Il faut que nous avons la croyance d'Allah. Tout ce qui va arriver à l'homme, à qui que ce soit, il n'a qu'à savoir que c'est Allah qui a voulu comme ça. Mais Allah n'a pas dit de rester croiser quand même les bras devant des situations. Est-ce que vous voyez? Donc, là-bas, on n'a pas dit ça. Bon, il faut faire des efforts. C'est ces efforts-là que ceux-là sont en train de faire. Peut-être que ça tombera. Ça leur amènera un résultat positif. Alors donc, on continue. On va passer à une autre question. On va passer donc à une autre question. Il paraît que les musulmans de Parakou ne sont que des musulmans du vendredi. Quel est votre avis sur cette question? Bon, ça là, je ne suis pas sûr, hein. C'est pas à Parakou seul. Vous savez, comme je vous avais dit, c'est une question de foi. C'est partout il a les fidèles et les infidèles. C'est pas Parakou seul. Partout, dans toutes les religions. Oui, parce qu'il y a aussi des chrétiens de dimanche. Oui, justement. Donc, et c'est pas Parakou. Dans les pays islamiques aussi, dans les pays arabes, il en a. Il y en a dans les pays arabes, même en Arabie Saoudite. Qui ne vont pas à la mosquée, oui, qui ne prient pas. Même le vendredi, là, les autres qui ne prient pas. Donc ça, là, c'est une question de foi. C'est pourquoi pourquoi Dieu va nous trier le jour du jugement. Il dit, non, si tout le monde va à la mosquée, si tous les deux, bon, qui vont rentrer dans l'enfer? Hein? Donc il faut ceux-là pour rentrer dans l'enfer. Il faut les infidèles. Oui, c'est ça. Il faut les infidèles pour rentrer dans l'enfer. Donc ça veut dire que c'est pas Parakou, c'est partout dans le monde. Partout dans le monde. Maintenant, si vous devez mesurer peut-être le niveau de foi ou le degré de foi de nos concitoyens de Parakois, hein, que diriez-vous? Vous savez, la foi ne se mesure pas. Mais la foi, l'homme même ne peut pas mesurer sa foi. Est-ce que vous voyez? C'est Allah seul, c'est Dieu seul qui connaît le cœur de tout un chacun de nous. Bon, le fait, c'est pourquoi je vous avais dit au début que Allah le Tout-Puissant ne nous juge pas à travers nos actes, à travers nos mouvements. Donc le fait de voir les gens beaucoup dans la mosquée là, ça ne veut pas dire que tous ont de foi. Tu ne peux pas le dire. C'est Dieu seul qui sait celui qui a plus de foi ou celui qui n'a pas la foi. C'est pourquoi Dieu ne veut jamais juger quelqu'un par ses paroles ou par ses actes. Il regarde le cœur. L'intention. C'est tout. Donc vraiment, je ne peux pas juger les musulmans de Parakou selon leur prière de vendredi. Oui, parce que on vous a posé cette question-là parce qu'en tant qu'imam, vous célébrez beaucoup. Oui, effectivement. Quand vous tournez vous voyez parfois vous vous retrouvez avec 10, 20, parfois c'est 100, 200. Voilà, c'est ce que je voulais dire, par exemple. Là maintenant, tu ne peux pas mesurer. Est-ce que vous voyez? Parce que ce n'est pas tous les musulmans qui peuvent aller à la mosquée pendant le jour du vendredi. Oui, il y a des vieilles là qui sont à la maison, il y a des malades qui ne peuvent pas venir. Est-ce que vous voyez? Par exemple, ceux qui étaient malades dans la semaine passée sont guéris. Dans la semaine qui suit, ils sont venus, donc la mosquée serait plus pleine. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que si la semaine qui vient encore, il y a eu beaucoup de malades, ça veut dire que la mosquée serait vide. Ou bien les voyageurs, il y a des gens qui ne sont pas sur place. Donc ça là, on ne peut pas juger. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc le monde n'est pas fixe. Le monde n'est pas fixe. J'ai une préoccupation quand même. Oui, vas-y. Je suppose que le musulman a la foi, je suppose. Oui. Et qui ne vient pas à la mosquée. Est-ce que cela va entraver quelque chose en lui? S'il ne vient pas à la mosquée, ça veut dire qu'il n'a pas la foi. Non, pas forcément. Tu sais, quand on dit que quelqu'un a la foi, il a des éléments qu'un musulman doit regrouper, remplir pour qu'on dise qu'il a foi. Et parmi ces éléments-là, c'est les prières. Oui. En groupe. Oui, c'est les prières. Donc c'est ça. Donc à partir du moment où il dit qu'il ne prie pas là, donc il ne faut pas lui considérer comme celui qui a la foi. Donc, la supposition n'est pas là. Par exemple, si je prends maintenant les terroristes, les Boko Haram qui se disent qu'ils sont des musulmans, c'est faux.
C'est faux, le prophète Mohammed, il n'a pas, dans un paradis où le prophète Mohammed ou bien Dieu a dit de tuer. Hein, jamais. Non. Parce qu'il a un passage dans le Coran où Dieu dit, ou bien c'est un hadith que le prophète a dit, il a dit que celui qui tue un homme, un seul homme, ça veut dire qu'il a tué tout le monde entier. C'est clair. Oui, et celui qui protège un seul homme, ça veut dire qu'il a protégé tout le monde entier. Moi, je peux comprendre cela. Donc, ça veut dire que la religion islamique interdit de tuer. Jamais. On n'a pas. Celui qui tue son prochain, il n'est pas un musulman. Et même c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a autre vision de l'islam. Voilà. Ça, là, ceux-là, ils profitent du nom de l'islam pour commettre des erreurs. La plupart des terroristes, là, ils ne sont pas des musulmans. La plupart, ils ne sont pas des musulmans. Seulement qu'ils profitent de ce nom-là pour crier, pour salir le nom de l'islam, c'est tout. Depuis le départ du prophète Mohammed jusqu'à présent, il a des ennemis. Le prophète Mohammed a des ennemis jusqu'à aujourd'hui. Il a d'autres qui font les caricatures, il a d'autres qui déchirent le Coran, il a d'autres qui parlent mal. Donc tout cela, c'est pour régresser la religion. C'est pour voir que la religion islamique régresse, alors que c'est le contraire. Quand tu luttes contre l'islam, c'est en ce moment que ça progresse. Oui. Alors, question suivante. Je crois qu'on va dire dernier tirage. Hein? Non, il reste encore. Ah, il reste encore. Il reste encore. Selon vous, pourquoi les hommes n'arrivent pas à rester fidèles à leur conjointe? Oh bon, ça là, vous voyez, le fait d'être fidèle à leur conjointe là, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les hommes. Parce que vous voyez, vous savez que Satan, le diable, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque Allah le Tout-Puissant l'a maudit, il a dit que toi, diable, Satan, Iblis, toi tu es maudit à partir de ce jour. Tu serais le patron de tous ceux qui vont rentrer dans l'enfer. Qu'est-ce que le diable a dit? Il a dit, bon, Dieu, j'accepte, mais donne-moi la longévité, la vie éternelle. Et je vais vivre dans cette terre jusqu'à la fin du monde. Comme ça, je peux mettre en perdition les fils d'Adam pour que je ne puisse pas être seul dans l'enfer. Et Dieu a accepté. Et Dieu a dit, bon. Il a dit que Dieu a dit, mais tu vas mettre en perdition les fils d'Adam, mais sauf ceux qui m'ont écouté, ils ont suivi mes prescriptions. Ceux qui vont suivre les prescriptions du prophète Mohammed, tu ne peux pas les dérouter. Donc c'est ce que, même Satan aussi a reconnu, il a dit que je ne peux pas dérouter, je ne peux pas mettre en perdition ceux qui vont suivre Allah le Tout-Puissant. Donc ça veut dire que Satan même reconnaît que celui qui a un cœur propre et sur les pressions d'Allah, il ne peut pas l'atteindre. Il ne peut pas le dérailler. Donc, à partir de ce que j'ai dit, et Satan dit, je vais les chercher partout, dans leur santé. Je viendrai, je rentrerai en eux, de leurs pieds, de leurs bras, de leurs yeux, de leur ventre, de leur sexe. Je vais profiter de tous ces membres-là pour les faire pécher. Pour les atteindre. Pour les atteindre. Donc c'est ce que Satan dit. Maintenant, Satan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, quelle que soit la foi de quelqu'un, moi je vais toujours le tenter. Il a dit, les flèches, mais j'ai beaucoup de flèches que je vais tirer sur l'homme pour qu'il puisse commettre le péché. Le péché. Mais il a dit, mais si toutes mes flèches là ratent, j'ai une dernière flèche. Hein? C'est la femme. La femme. Ce qui est inévitable. Oui, il dit c'est la femme. Ça là, à n'importe qui je vais lancer, je dois l'avoir. Ah bon? Donc, même au curé? si le curé n'est pas parmi les vertueux, mais il sera atteint. Voilà, il sera atteint. Allahu Akbar. Ouais. C'est Dieu qui est fort. Donc, c'est ça maintenant, c'est Satan qui nous met dans ces choses-là. Avoir une femme et aller chercher d'autres femmes ailleurs, tout ça là, c'est Satan. Mais qu'est-ce que Satan dit? Satan a dit que le jour du jugement dernier, s'ils vont poser à Satan, si les gens trouvent que c'est Satan ou bien c'est le diable qui est la cause, la base de leur péché, ils vont dire, appelle-moi Satan. Dieu va dire, appelez-moi Satan. Toi, Satan, celui-là, il vient de dire que c'est toi qui l'as mis dans l'erreur. Satan va dire, mais demandez-le s'il me connaît. Est-ce qu'il m'a vu dans le monde? Est-ce qu'il m'a jamais vu?
Mais là, tu deviens orphelin. Hein? Voilà, Satan va dire, mais si moi, je l'ai eu, c'est parce qu'il a commencé par prendre mon chemin. Mais si je le vois, il prend mon chemin, je l'encourage, je le tire. Sinon que lui n'a jamais mis quelqu'un en erreur. En erreur. Parce que toi, Allah le Tout-Puissant, tu ne nous as pas montré le droit chemin et le mauvais chemin. Tu ne nous as pas dit que le droit chemin, c'est le droit d'Allah. Et le mauvais chemin, c'est mon chemin. De ne pas suivre mon chemin. Mais moi, je l'ai vu dans mon chemin, je l'ai encouragé, je l'ai tiré. Où est ma faute? C'est ce que Satan va dire. Donc, c'est ça que tout le monde doit savoir. C'est ça. Il faut savoir que si tu te vois dans un mauvais chemin, ce que tu fais, et c'est pas bon, il faut que c'est Satan. Tu es rentré dans le chemin de Satan. Il faut reculer en même temps pour implorer le pardon d'Allah. Donc, c'est pourquoi tu vois beaucoup de personnes, ils commettent ces erreurs. Ils ont la femme à la maison, ils vont chercher d'autres ailleurs. Donc, on peut dire que cela est dû à l'encouragement du Satan. Du Satan. Et tout d'abord, à l'encouragement du Satan et au manque de foi de l'individu. De l'individu. Oui. Le manque de foi de l'individu, le manque de croyance de l'individu et le manque de suivre ce que le prophète a dit de faire. C'est tout ça là. Parce que Satan aussi a dit, celui qui suit ça, qu'il ne va pas s'approcher de lui. Si tu vois que Satan s'approche de toi, c'est parce que tu as laissé tout ça, toute cette prescription. Alors, et cela m'amène à vous relancer sur une autre question, hein, une préoccupation. Il y a souvent des femmes qui disent toutes les femmes ne sont pas appelées à se marier. Peut-être que toutes les femmes ne peuvent pas avoir de mari, mais parfois elles ont besoin d'hommes dans leur vie. Il faut que les femmes mariées là puissent permettre à leurs hommes de venir s'occuper un peu d'elles. Réaction. Ça là, bon, ça ne provient pas d'aucun livre. Ça ne provient d'aucun livre religieux. Un livre saint, jamais. Donc c'est les pensées de tout un chacun. C'est le diable aussi qui pousse ces femmes-là à dire ça. Bien sûr, c'est les femmes qui sont en train d'étudier dans l'école de Satan. C'est Satan qui les enseigne. Ces choses-là, ces dires-là. Parce qu'il n'a aucun livre saint qui a dit ça. Jamais. Donc c'est Satan, c'est les œuvres de Satan, c'est les principes de Satan. Est-ce que vous voyez? D'accord. Sinon, le prophète Mohammed a dit le mariage est un acte que moi aussi j'ai fait. Donc tous ceux qui m'aiment et ceux qui me croient doivent faire ce que j'ai fait. C'est tout. Donc celui qui ne veut pas se marier, ça veut dire qu'il s'est retiré de la nation du prophète Mohammed. Et que pensez-vous de ces dames qui disent, moi je n'ai pas la chance des hommes? Et elles ne font qu'aller d'homme en homme. C'est les tractations de Satan, ça. Est-ce que vous voyez? C'est le manque de foi. Il n'y a personne, si tu te gardes bien correctement, si tu suis la religion, et si tu suis tes parents, tu as une bonne éducation, tu auras la chance. Aujourd'hui, les hommes ne veulent pas celles qui se promènent. C'est une erreur qu'elle est en train de faire. Les hommes veulent celles qui se conservent dans la maison, celles qui se protègent. C'est ça, celle-là que les hommes cherchent. Mais elle se trompe en disant que qu'elle n'a pas la chance. Tu attrapes cet homme-là, tu laisses cet homme-là. Ça veut dire que tu n'auras pas la chance jamais. Parce que ceux qui te prennent là, la nuit, ceux qui sautent avec toi là, il faut savoir qu'ils ne vont pas te marier. Parce qu'ils vont dire que mais celle-là, je l'ai eu dans la rue. Je l'ai trouvée dans la rue. Si je la marie encore, elle va retourner dans la rue. Donc ça veut dire que moi, je ne vais pas la marier. Donc c'est une erreur. C'est une erreur. Il faut que les femmes cessent de penser, d'avoir cette idée-là. Il faut te conserver, il faut te garder, il faut garder ta chasteté, ta nudité, il faut tout garder. Là maintenant, si quelqu'un te voit, vraiment j'ai vu une fois, celle-là, elle est sérieuse, hein. C'est ce que les hommes cessent. Tout le monde veut une femme sérieuse. Je suis d'accord avec vous. Oui. Tout à fait d'accord avec vous. C'est ça, tu vois. Oui, question suivante. D'après la rumeur. Oui. D'après la rumeur. Oui, c'est à cause de l'argent de Kadhafi que Boné Yahi et Patrice Talon ne s'entendaient plus. Dites-nous si vous croyez. Vraiment, moi, je ne sais pas ça. Ça, là, je ne sais pas. Ça, là, c'est Dieu seul qui connaissent. Tous mes invités évitent cette question. Non, tu sais, c'est Dieu seul qui savent. Partout, dans tous les quartiers, c'est ça, tout le monde. Non, ils disent les choses. Chacun dit ce qu'il veut. Qui a de preuves? Personne. C'est Yahi Boné et Patrice seuls qui savent ce qui les a réunis, ce qui les a séparés.
Oui, nous, on ne savait pas ce qui les avait réunis. Donc, on ne peut pas savoir ce qui les a séparés. D'accord, on continue alors. Ouais. Question Le dernier suivante. tirage. Pourquoi rasez-vous votre barbe? C'est ça qui est venu à la dernière question. Oui, effectivement. On n'a pas bien entendu la question. Hein. Hein? Les auditeurs n'ont pas entendu ça. Bon, la question dit pourquoi rasez-vous votre barbe? Bon, effectivement, Vous l'avez vu avant. oui, effectivement, bon, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que, vous voyez, et il a le problème de barbe aussi qui cause beaucoup de polémiques dans notre société, surtout dans la société islamique. Oui. Oui. Et c'est pourquoi je dis la question est bonne, c'est pour pouvoir dire aux gens que, au fait, la barbe, c'est un acte surrogatoire dans la religion. Ce n'est pas un acte obligatoire. Est-ce que vous voyez? Mais celui qui laisse la barbe est plus récompensé que celui qui ne laisse pas la barbe. Est-ce que vous voyez? Parce que le prophète Mohammed a laissé de barbe. Mais le fait de laisser la barbe, ce n'est pas un acte de piété. Est-ce que vous voyez? Parce que d'autres pensent que celui qui a la barbe, c'est celui-là qui est plus pieux. Non. Donc, parce que si nous prenons la barbe comme un acte de piété, mais il y a des gens qui ne sont pas des musulmans, il y a des bandits qui ont des barbes. Oui, il y a des non-musulmans qui ont des barbes. Donc, la barbe n'est pas un centre de foi. C'est pas à travers la barbe qu'on va mesurer ta foi, comme d'autres le prennent. Donc, la barbe est très, très importante. Bon, si moi maintenant je reviens maintenant sur moi-même. Si moi je rase la barbe, c'est parce que je ne me sens pas à l'aise avec la barbe. Parce que vous voyez, bon, quand j'ai la barbe, j'ai des demandaisons et des boutons qui m'ennuient, qui m'empêchent. Si bien que ces boutons-là, quand les boutons sont sortis, même au cours des prières, vraiment je ne suis pas à l'aise. Donc dans ce cas, donc il est dit de raser. Mais si ça ne vous cause pas de problème, c'est pas bon de raser. Il faut garder ça pour avoir beaucoup de récompenses. C'est ça. C'est ce que je voulais dépasser. Il y a d'autres personnes qui insistent sur ça, qui disent que tu ne laisses pas ça, c'est illicite, c'est haram. Non, c'est pas ça. C'est ça. Oui. Alors, et moi, j'ai une autre préoccupation toujours par rapport à la barbe, là. Oui. Lorsqu'on dit il faut laisser la barbe, lorsque vous laissez votre barbe, est-ce à dire que vous ne devez pas l'entretenir Voilà. ou bien ça doit se passer comment? La première chose, excusez-moi, Non, il n'y a pas de problème. l'entretien, c'est même pas la barbe seule que la religion nous demande d'entretenir. La religion islamique ordonne un musulman à entretenir tout son corps. Tout son corps. Tout, parce qu'il a dit d'abord, avant d'aller à la mosquée, prenez votre soin. Faites le soin de votre corps et de vos habits avant d'aller à la mosquée. Donc ça veut dire que à partir de là, nous allons savoir que la propriété, prendre le soin de tout ton corps, même les ongles, tu dois couper. Les cheveux, tu dois bien te raser. Tu dois bien te raser. Donc la barbe aussi, y compris la barbe. Parce que là, d'autres personnes, ils laissent ça en désordre. Quand tu le vois, tu vas croire que c'est un génie. Donc tout ça là, c'est pas permis. Donc il faut que nous rasons la barbe, nous mettons ça en propre avant d'aller à la mosquée ou bien avant d'aller dans des assemblées islamiques ou bien dans des réunions. Pour que tu sois respecté. Donc, on peut raser la barbe. On peut raser la barbe dans les conditions que j'ai citées. Ok, d'accord. Si vous Bon, en voyez. fait, je veux dire tailler ça. Tailler, voilà, on peut tailler ça, on peut mettre ça au propre. Arranger. Si vous voyez. Arranger. On peut arranger Voilà. ça. Voilà Donc, le mot. c'est pas interdit. Et maintenant, il paraît que pendant le mois de Ramadan, il ne faut pas toucher à la barbe. C'est-à-dire, on ne doit pas tailler, on ne doit pas arranger. Bon, ça là, je ne crois pas. C'est pendant le Ramadan qu'on doit prendre soin de lui-même. On doit prendre soin de nous-mêmes pendant le Ramadan. Pourquoi on ne veut pas tailler? Pourquoi on ne veut pas couper? Il faut bien réparer ça. Ou bien, oui, Ayouba. Oui, je vais demander à l'imam, peut-être que le curé est en train de penser au mois de Tabaski. Voilà. Ah, ok, d'accord. Ah, là, Oui, d'accord. ça Ah, là, là. d'accord. Le mois de Tabaski, vraiment. Avant d'aller à la mosquée, tout ça là, on doit laisser tout. Bon, si tu reviens là, maintenant, tu peux. Parce que le nombre de cheveux qui est dans tes barbes là est compté. Il y a des récompenses qu'on te donne.
C'est ça. Tu auras des bénédictions au nombre de cheveux qui est là. Donc, raison pour laquelle on dit de ne pas couper. Super. Là, Mon curé, super. Oui, super bien, super bien. Et là, moi, je suis totalement satisfait. Je ne sais pas si Angelo, tu as d'autres préoccupations. Je le suis, non. Tu l'as également? Oui. Ça peut aller? Ça va aller. Xavier Yuba. Oui, je suis satisfait. Je suis même dépassé avec. J'ai vu, tu as écrit beaucoup de choses Oui, là. j'ai écrit Mais ça. c'est payant, hein, c'est payant. C'est payant, oui, c'est payant. J'attends. C'est gratuit. Quand vous allez lancer la conclusion, c'est. Ok, d'accord. Donc, juste en guise de conclusion, moi, je vais demander à l'imam de bien vouloir revenir un tout petit peu sur l'après-Ramadan et de lancer un message à tous les fidèles musulmans qui nous suivent actuellement. Et bon, ce que je vais dire, c'est ce que tout le monde a l'habitude de dire. Tous ceux qui viennent ici, et ils parlent de la religion, et qu'il faut que vraiment nous nous arrangeons. Nous faisons de sorte que nous ne tombons pas dans les pièges du Satan. Voilà. Ça, vous voyez, nous ne tombons pas parce que c'est Satan qui est derrière nous, jour et nuit. À n'importe quel moment, nous on dort et ils ne dorment pas. Donc ils sont derrière l'homme, ils sont derrière un fidèle. Et Satan aime toujours celui qui a plus de foi, celui qui augmente sa foi. C'est lui-là que Satan cherche chaque fois. C'est pourquoi quelquefois tu vois d'autres alphas, d'autres marabouts, ils sont en train de commettre certaines choses que tu as dit, mais celui-là, c'est un alpha quand même. Mais c'est Satan qui est derrière lui comme ça. Donc, moi, j'appelle aux fidèles musulmans, j'appelle les fidèles musulmans de se comporter selon les prescriptions du prophète Mohammed et selon les attributs de Dieu et de faire en sorte que les péchés diminuent. Parce qu'on ne veut pas dire que de se passer complètement des péchés, mais on peut diminuer les péchés. Et la seule chose que je demande aux fidèles musulmans, c'est toujours implorer le pardon d'Allah. C'est ça. Toujours implorer, parce que tout est fautif. Tu ne peux pas rester sans péché. Tu ne peux pas rester sans erreur. Mais ce que Allah le Tout-Puissant veut de nous, c'est toujours implorer son pardon. Voilà. Merci beaucoup, imam. Je rappelle que nous sommes ce matin en compagnie de l'imam de la mosquée centrale, voilà, de Madina. Ça, c'est le quartier de ma belle famille. Merci à vous, Eladj Kabirou Yari, pour votre passage. Ça nous édifie davantage. C'est sûr et certain qu'à la veille de la Tabaski, on va vous retrouver encore. Non, c'est vous, je vais remercier. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, ça va dans le contre de la propagation de l'islam. Ah oui, et ça nous permet aussi de comprendre beaucoup de choses. Oui, vous êtes récompensé aussi par Allah le Tout-Puissant. D'accord. Et je profite de l'occasion pour prier à tous les auditeurs qui nous ont écoutés et à tous ceux qui travaillent dans la radio Arzeke, commençant du directeur Mansour jusqu'au dernier, jusqu'au gardien. Jusqu'au gardien. Ouais, jusqu'au gardien. Je leur demande je lui ferai la commission. Une longévité, une santé, donc la richesse, beaucoup de piété. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu nous garde. Amin, amin. Alors, Xavier Yuba. Oui, merci pour beaucoup, finir, monsieur le curé. quelques mots, oui. Tout le monde descend. Nous allons dire à la population et à tous ceux qui nous ont suivis de bout en bout que c'est l'heure qu'on descend tous. Maintenant, les recommandations, je dirais la foi, rien que la foi, c'est ce que je vous conseille tout au long de votre vie. Soyez corrects, car comme l'a dit l'imam, qui tue un être humain a tué toute l'humanité, et qui a sauvé ou protégé un être a également sauvé l'humanité. Je profite pour dire bonne journée dominicale à toute la population de Banikani et de Madina, à tous ceux qui me connaissent, à tout le monde, j'ignore personne. Je dis aussi mes salutations vont à l'endroit des acteurs de World Education, en particulier monsieur Moussa, monsieur Josué et aussi monsieur Wakil. Je n'oublie personne et bon dimanche à tout le monde et à dimanche prochain. Merci beaucoup. Voilà qui est bien fait. C'est comme le disent les jeunes de Madina, c'est porop. Oui. On y va, Angelo. Oui, en guise de conclusion, je dirais très rapidement merci à nos chers auditeurs et nous ont suivis de bout en bout. Et en plus, quelles que soient nos régions, comme une exhortation, quelles que soient nos religions, il faut que nous ayons la foi et que
nous respectons ces principes. Merci beaucoup. Merci donc à tous ceux-là qui sont restés à l'écoute de ce programme, qui nous ont suivis. On va vous donner rendez-vous déjà dimanche prochain, toujours avec le même plaisir. Depuis 2006, nous sommes ensemble et l'aventure sera toujours plus belle. Ouais, allez, d'ici à là, donc. Que nous fêtons nos 10 ans. Ah oui, on fête nos 10 ans. C'est pas petit, c'est pas petit. On va demander à notre imam de nous faire des bénédictions, des prières. C'est pas encore tard, on va y aller. Vraiment, nous fêtons nos 10 ans. Donc cette année, notre émission a 10 ans d'existence. Vraiment, c'est très important. Et ce que je vais dire, je vais prier. اللهم لا تجعلنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا وفي الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيته وارحمته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أنغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amen. Donc, vous m'avez emballé, hein? Ah bon? Ah Ça oui. veut dire. Merci beaucoup à vous, Imam. Merci beaucoup, que Dieu nous garde. Merci d'être passé sur cette émission. Un programme exceptionnel pour votre matinée dominicale, c'est sur AZK FM. Est-ce qu'on peut dire qu'une fille de 19 ans qui disparu? Et on dit elle n'est pas dit rejoindre son mari. Ah, vous avez... jamais. Quel appel, monsieur? Oui. Toute femme qui va marier d'abord de la fille, si ce n'est pas ça, c'est qu'elle ne t'aime pas. Ah, ok, d'accord. Mais moi, en tant que beau, comme je le dis, la femme qui suit, cela veut dire que ce n'est pas encore ma femme, parce qu'elle avait déjà trop d'amants, donc par conséquent, elle suit pour aller se refuser quelque part et l'intéressé en train de sucer d'abord. Ce qui est dans le sang de l'homme, c'est difficile de supprimer ça. Le papa maintenant ne veut pas que sa fille se patrouille. La fille et l'autre, elle avait porté disparu. Ce qui veut dire, elle ne veut pas rester chez un homme. Elle veut se patrouiller. Nos filles qui se promenent aujourd'hui là, ça sortit pas nous les parents. Ne touche pas mon enfant. Ça les conséquences ça. Oui, quand tu dis que ton enfant ne prépare l'eau va se passer, après c'est le sang qui sort. La seule conseil que moi, personnellement, j'ai à donner, tout le monde n'a qu'à bien garder leur enfant. Pourquoi j'étais en train de dire ça? Mais quand tu entends un père dire c'est l'enfant de mon frère ça, il faut savoir que c'est pas bon. Mais quand c'est bon là, tu vas entendre c'est mon enfant ça. Même en proposant mariage, c'est son collège là. L'enfant ne veut pas rester. Là où il va aller préparer la pâte à manger. Voilà qu'ils n'ont pas l'habitude à manger la pâte. C'est pour manger les frites au poulet. Tous les midi dehors là. Pour prendre la pâte, ça c'est là difficile. Maintenant, qu'est-ce que le vieux va faire? Elle a déjà 19 ans. Oui. Elle continue à patrouiller. Et qui prennent tout le temps de s'occuper de ceux qui ne sont pas encore dans le cas que pour sauver ou bien qui peuvent sauver. Ce que moi j'ai à dire à papa, c'est que de rester tranquille. Je n'ai même pas pensé de ces genre de choses. Je n'ai même pas décidé de ça. Et quand on fait beaucoup d'enfants, on s'attend toujours à ces genre de trucs. C'est ça. Mais moi, je savais que quand j'allais enlever la soutane, j'allais faire aussi 8 enfants. Hein? Ouais, oui. Vous avez même plus de 4 récalcitrants dedans. L'enfant de 19 ans, il a devenu un bois sec. Le bois sec qui a déjà contourné comme ça, oui. Quand tu dis que tu vas adresser ça, ça va casser. Ça, c'est vrai. Donc, par la prière, Dieu a la force de tout. Dieu est capable de faire de tout. Mais et le mariage là, ils n'ont qu'à annuler le mariage, c'est ça? Quel mariage que vous parlez? La personne a disparu. Là où que tu ne vois pas la personne, tu vas dire mariage. Bonjour, vous écoutez Dominicalement Vôtre avec Habib Jordi.